Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Un rendez-vous surprise pour lequel je vous ai mis un petit peu en haleine mercredi dernier, sur une journée à laquelle on n'a pas l'habitude de se retrouver ici sur cette chaîne. Et pour cause, puisque aujourd'hui, 5 octobre, c'est la journée mondiale de la carterie. Donc forcément, c'est une journée qui est particulièrement chère à notre cœur, nous scrapeuses, qui aimons faire de la carterie créative. C'est la raison pour laquelle, et je vous avais dit que ce serait une surprise de taille aujourd'hui, donc effectivement d'abord vous avez une vidéo un jour où on n'en a pas l'habitude, mais surtout cette vidéo n'est pas seule, puisque comme c'est la journée mondiale de la carterie, il y a plein de monde qui est évidemment enthousiaste, en particulier dans mon équipe, l'équipe des petits papiers, ce qui veut dire que nous avons organisé un blog hop. Qu'est-ce qu'un blog hop? Ce sont simplement des articles de blog qui sont liés les uns aux autres, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cliquer sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo pour arriver sur mon blog comme vous le faites d'habitude. Vous allez retrouver l'article du blog, toutes les mesures et toutes les informations pour réaliser cette carte, mais en plus, vous allez avoir des petits boutons en bas de l'article, des petits boutons précédents et suivants pour aller de blog en blog. C'est pour ça qu'on appelle ça un blog hop, puisque vous allez faire hop, 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 de blog en blog, pour aller visiter les articles de blog des filles de mon équipe qui ont voulu participer à cette opération, et vous allez pouvoir être inspiré de plein de choses autour de ce catalogue automne-hiver que nous venons de découvrir. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi des filles dans mon équipe qui ne tiennent pas de blog, mais qui sont pour autant passionnées et qui ont envie de participer à cette opération. Donc en allant sur nos réseaux sociaux, si vous allez sur ma page Facebook ou sur mon Instagram, vous allez avoir deux hashtags. Le premier, c'est hashtag bloghop des petits papiers, qui va vous permettre de trouver tous les projets de ce blog hop, y compris de mes filleuls qui n'animent pas de blog. Et puis vous aurez un second hashtag qui est celui de toute la famille Stampin' Up qui évidemment célèbre cette journée mondiale de la carterie. C'est hashtag WCMD with SU, tout attaché, mais je vous le noterai juste là, qui veut dire World Card Making Day with Stampin' Up. Et en suivant ce hashtag, vous allez pouvoir retrouver tous les projets de mes collègues dans le monde qui ont créé un projet autour de cette journée mondiale de la carterie. Donc vous allez voir que vous allez pouvoir trouver plein d'inspiration aujourd'hui avec ces deux hashtags et avec le blog hop de l'équipe des petits papiers. Est-ce que je n'avais pas raison? Est-ce que c'était pas vraiment une belle surprise que l'on vous réservait aujourd'hui? J'espère que ça vous plaît. Pour cette journée mondiale de la carterie, voici la carte que je vous propose de réaliser. C'est une carte interactive qui est vraiment super mignonne avec tous ces petits lutins, je les trouve adorables. Et c'est, comme vous avez pu le voir en titre, c'est une carte double essuie-glace, puisque lorsque l'on la déploie, on va avoir un petit lutin qui fait son apparition, une carte cadeau et un autre petit lutin qui fait son apparition sur le côté. Donc c'est vraiment très magique. Vous voyez, on a tout ça qui sort en même temps. Alors vous avez la possibilité de mettre un autre personnage ici si vous ne voulez pas en faire une carte pour offrir une carte cadeau. Mais vous voyez, ça, vous avez tout ce petit mécanisme qui se met en place avec les petits personnages qui apparaissent. Et au dos, vous allez pouvoir écrire votre petit mot. J'y ai ajouté un autre message, puisque ici on a le coucou du pôle Nord. Et au dos, pour un Noël magique et enchanteur et une nouvelle année de féerie et de douceur. Et c'est donc cette carte à double essuie-glace que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. Pour réaliser cette carte dans cette version-ci, j'ai utilisé une collection complète, c'est-à-dire que vous allez avoir dans cette collection, c'est un seul article, et vous allez avoir le set de tampons, donc j'ai utilisé les cadeaux que vous allez trouver ici. Vous allez avoir le set de dies qui vous permet de découper les cadeaux, mais également la petite bannière qui se trouve ici. Vous allez avoir 48 feuilles 15-15 de papier à motif, avec un côté qui a du métallisé or,
qui est vraiment très joli. Vous avez ici donc là les rennes, ici les petites feuilles de houx avec toujours les petites parties métallisées, les sapins que j'ai utilisés ici sur mon projet, les petites pages avec les cadeaux, les petites cannes à sucre, et au dos vous avez des motifs plus sobres, des petites lignes, des cannes à sucre, des petits sapins, des étoiles, des toutes petites étoiles, c'est celles que j'ai utilisées ici au bas de ma carte. Mais vous aurez également des bases de cartes avec là encore des petits côtés métallisés, un petit semis d'étoiles, des rayures, des flocons, des étoiles un peu plus larges. Vous allez y trouver également des stickers avec des bannières, des cannes à sucre, des sapins. On retrouve les biches et les rennes, des baies, des étoiles. Et c'est un carton assez épais et vous avez donc chaque petit élément est déjà autocollant. Et puis vous allez avoir ces petites étoiles que j'ai utilisées ici pour décorer mon message. C'est donc une collection extrêmement complète qui vous permettra de réaliser plein de projets pour les fêtes. Celui-ci et plein d'autres évidemment. L'autre set de tampons que j'ai utilisé, c'est mon petit lutin, nos stars de la carte, puisqu'ils sont vraiment super mignons, je les adore, ils sont vraiment trop craquants. Et donc je les ai tous utilisés, et j'ai même utilisé celui-ci 2 fois, mais la seconde fois j'ai pas mis le cadeau, j'ai enlevé le cadeau et j'ai enlevé la boule de Noël, et c'est celui-ci qui sort de ma carte. Donc vous voyez ici c'est le même, mais il n'y a pas la boule de Noël et il n'y a pas le cadeau qui se trouve en dessous. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin de 2 morceaux qui vont former la base de la carte. Le premier mesure 21 cm sur 10,5 et il y a 2 lignes de marquage à 3 et 6 cm. Le second mesure également 21 cm de long sur 5 cm et demi. Et là encore, nous avons une ligne de marquage à 3 et 6 cm. En revanche, on va retourner le morceau et les lignes de marquage seront du côté gauche pour le grand panneau et du côté droit pour le petit panneau. Pour la décoration, nous aurons besoin de 2 papiers à motifs différents. Vous en avez l'habitude, je vais vous proposer une version différente pour la version que nous allons réaliser ensemble. Et pour cette version, j'ai décidé d'utiliser le set de papier Lumière étincelante qui est juste magnifique. Vous êtes beaucoup à avoir craqué dessus et je peux le comprendre. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour en stock. Il avait été épuisé à un moment donné, vous ne pouvez plus le commander. Ça y est, il est de retour, vous allez pouvoir le commander. Et donc sur ce papier-ci, on va avoir des effets métallisés cuivre. Et il est vraiment très beau ce papier. Comme pour le précédent, on a un côté avec des effets métallisés, l'autre côté est plus passe-partout, en tout cas sans effets métallisés. Donc vous voyez, on a ce genre de choses qui est juste magnifique, avec des arabesques. Donc c'est pas simplement pour Noël, ça peut vraiment servir pour plein d'autres occasions. Voilà, simplement les petits dessins géométriques. Je le trouve vraiment très beau ce papier, c'est une pure merveille. Et donc pour la partie étroite, on va avoir besoin de 3 morceaux. Un premier qui mesure 5 cm sur 14,5 et 2 morceaux qui mesurent 2,5 sur 5 cm. Pour le panneau plus large, nous aurons besoin d'un morceau qui mesure 10 cm sur 14,5 et 2 autres morceaux de 2 cm de large, le plus grand sur 10 cm de haut. Alors si vous utilisez du papier en 15-15, sur la chute que vous aurez, vous allez avoir un morceau qui ne fera pas 10 cm de haut mais qui sera un petit peu plus court. Ça n'est pas grave. C'est le morceau qui se trouve ici, donc le bas est caché. Donc si vous avez 10 cm, très bien. Si vous n'avez pas les 10 cm, vous coupez juste sur toute la hauteur sur les 2 cm et demi de large et ça fonctionne. Et le dernier morceau mesure 4,5 par 2,5.
Vous aurez également besoin de 2 petits morceaux de 2 par 4 cm. Ce sont les mécanismes pour faire bouger les éléments qui se trouvent derrière. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier assorti à votre base de 12 cm par 12 cm. Ça va nous servir à tamponner tous nos petits cadeaux. Et il vous faudra des chutes, de papier blanc pour tamponner et coloriser nos petits lutins, simplement parce que comme on va le coloriser, il faut quelque chose qui soit neutre, donc pas de couleur un peu jaune comme le vanille ici. Donc du blanc pour nos petits lutins à coloriser et une petite chute, cette fois-ci de trait vanille, qui servira à découper notre message. Pour finir, il nous faudra une petite bande d'1 centimètre dans du papier fenêtre. Ici, j'en ai 2, donc vous en coupez une bande. Ensuite, on les réajustera sur la longueur. Il n'y a pas de longueur fixe. On réajustera la longueur en fonction de notre besoin. Première étape, je vais m'occuper de tamponner, coloriser et découper tous mes petits lutins. Alors, pour le tamponnage, je vais le faire avec de l'encre Memento, mais je vais le faire en seconde génération pour que le trait de dessin ne soit pas trop présent. Donc, ça ne fera pas du noir, mais du gris, pour que ce soit plus doux et que la colorisation ressorte davantage. Cette encre a l'avantage d'être compatible avec nos feutres à alcool. Donc ce sont ces feutres que je vais utiliser pour coloriser mes petits personnages. Puis je viendrai découper des coupes de précision autour de chacun de mes lutins. Et pour finir, je viendrai coloriser la tranche de mes découpes avec mon Stampin' Right. C'est ce qui permet d'avoir quelque chose qui va faire très propre et bien fini, même si vous n'avez pas découpé parfaitement. Et voici tous mes petits personnages colorisés, je les trouve vraiment craquants. Je trouve que le pan-pan-pan associé au souffle d'écume leur va très bien au teint. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais je trouve que c'est des couleurs qui changent, qui leur vont très bien. Si vous voulez en savoir davantage sur la colorisation avec des feutres à alcool, nos Stampin' Blends, je vous mets la playlist des vidéos que j'ai faites autour de ces feutres juste ici. Vous allez pouvoir tout apprendre, comment dégrader les couleurs, comment faire les ombres, comment faire les cheveux, vous saurez tout. Seconde étape, nous allons maintenant tamponner le cadeau, le message, les embosser et les découper cette fois-ci avec le set de matrice de découpe qui fait partie de la collection. Dans la mesure où il y a 2 étapes pour les cadeaux, donc les cadeaux eux-mêmes puis les nœuds, je vais utiliser mon Stamparatus parce que c'est vrai que ça nous facilite énormément la tâche. Et je vais utiliser une petite technique que je vous ai montrée il n'y a pas très longtemps. Je vais utiliser mon carré de 12 par 12 et en fait je vais faire des rotations à chaque fois. Tamponner, faire une rotation et ensuite je viendrai tamponner la seconde partie pour faire les nœuds. Je les tamponnerai avec de l'encre Versamark et je viendrai les embosser, cette fois-ci en cuivre, pour s'assortir à mon papier à motif.
J'ai maintenant tous mes éléments tamponnés, embossés et découpés. Alors petite précision qui est, je trouve, très appréciable, c'est que les cadeaux sont découpés tous les trois en même temps. Le dies coupe les trois cadeaux en même temps et ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Nous allons maintenant reprendre les éléments de base de notre carte et première étape, assez simplement, nous allons coller les éléments de matage à leur place, sachant que, comme toujours, vous connaissez mes petites manies, je vais commencer par coloriser la tranche de mes papiers pour que ça fasse quelque chose de bien propre. Donc nous avons nos deux éléments de carte déjà un peu décorés et avant de passer à la suite, je vais tout de suite faire le dos de ma carte avec mon message pendant qu'il n'y a pas encore d'épaisseur, ce qui me permettra de tamponner correctement. Et bien évidemment, je vais tamponner de façon à ce que ce soit coordonné, donc je vais choisir le coloris Pan 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 et comme sur mon prototype, je viendrai ajouter une petite ligne de piqûre. Ici, c'était en doré. Sur cet exemplaire-ci, je vais le faire en cuivré. Et nous allons maintenant pouvoir procéder au montage de notre carte. Je vais commencer par prendre la bande la plus étroite. Je vais marquer les plis en forme de Z, comme ceci. Et je vais déjà coller 3 de mes petits personnages. Celui de gauche, celui de droite et celui qui vient se cacher derrière. Pour les deux premiers, ça va être assez simple. On va venir les caler de part et d'autre de la bande principale. Pour le troisième, comme vous avez pu le voir, quand la carte est fermée, on ne le voit vraiment pas. Il est vraiment caché alors que son bonnet dépasse. Pour qu'il soit vraiment caché, il va d'abord falloir coller celui qui se trouve sur la partie de droite de la carte. Puis on viendra retourner le panneau, poser le petit lutin dans sa chaussette au dos du panneau et sur l'envers, poser l'adhésif. Donc on fera attention à ce que le bonnet soit bien caché par le panneau et on viendra ensuite refermer le panneau sur le petit lutin dans sa chaussette. Ce qui veut dire que quand on rouvrira, il sera collé au bon endroit et juste derrière le panneau qui viendra le cacher. Par ailleurs, on fera bien attention en posant la colle à ne pas dépasser et à bien mettre de la colle uniquement sur la partie qui se trouve sur le panneau et pas au-delà. Sur le panneau le plus large, là encore on va appuyer nos lignes de marquage en Z, mais cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire sur le dessus de la carte, alors que sur le panneau de devant, le Z vient se placer derrière. Donc toujours en Z, mais cette fois-ci sur le devant. Et en fait, vous allez voir que pour l'instant, ça n'est pas collé, mais si on maintient avec nos doigts, on a déjà le mécanisme, mais pour l'instant, rien ne sort de cette carte, puisqu'on n'a rien placé à l'intérieur. Et c'est ce que nous allons faire maintenant avec ces deux petits morceaux de papier cartonné, donc qui mesurent 4 cm par 2 cm, ainsi que mes petites bandes de papier fenêtre d'1 cm de large. Première chose, on va prendre une règle, un crayon, un stylet, et on va d'abord repérer le milieu
d'un des côtés, donc à 2 cm. Puis on va marquer des diagonales à partir de ce milieu en allant vers les angles. Et on va appuyer ces lignes de marquage. J'ai donc mes deux petits mécanismes et chacun va se placer l'un sur le panneau décoré, l'autre sur le panneau de fond. Pour placer ces mécanismes, on va utiliser de l'adhésif double face et à chaque fois, la partie droite, donc vous voyez ça forme un V, la partie droite du V va être placée vers le haut. Pour le grand panneau, on va passer l'adhésif sur le triangle qui se trouve à gauche et on va ensuite le placer à proximité de la première ligne de marquage. On va laisser juste un tout petit peu d'espace, 1 mm ou 2, histoire d'avoir de la place. Et on va le placer environ 5 mm en dessous du panneau décoratif qui se trouve complètement sur l'extrémité. Donc vous voyez comme ceci, c'est-à-dire que j'ai ma première ligne de marquage qui se trouve ici. J'ai donc placé mon mécanisme à un demi-centimètre du bas du panneau décoratif et à 2-3 mm de la bordure, pour qu'il se place donc comme ceci. Pour le second mécanisme, ça va être exactement la même chose, donc on va retourner le panneau avec tous nos petits lutins. On va mettre de l'adhésif sur le triangle qui se trouve sur la droite et on va venir coller ce mécanisme toujours le long de la première ligne de marquage et cette fois-ci aligné au bord haut du panneau. Comme ceci, donc le bord plat se trouve en haut, la pointe du triangle vers le bas et pour l'instant il n'est attaché que par un petit triangle sur le côté. Nous allons maintenant placer nos petites bandes de papier fenêtre. Ces bandes de papier fenêtre vont venir se placer de l'autre côté du mécanisme, c'est-à-dire que la bande va venir se placer à l'intérieur et on va refermer dessus, comme ça on est sûr que tout soit bien placé. Ce qui veut dire qu'il va falloir nous placer de l'adhésif double face de chaque côté pour bien maintenir notre bande au milieu. Et on va faire ça sur les deux mécanismes, puisque je vous rappelle qu'on a deux essuie-glaces sur cette carte. On va donc maintenant placer notre petit personnage qui doit remonter, sortir de la boîte. Je vais le coller simplement avec des mini glue dots puisqu'en fait il ne tient que par ses petits pieds. Et alors, ce qui est important, c'est qu'il ne dépasse pas de votre carte quand ce sera fermé. Vous voyez, si je le pose juste au bout, du coup, quand ma carte sera fermée, il dépassera dessous la carte. Et ça, je ne veux surtout pas. Donc, c'est pour ça qu'on va le placer d'abord dans sa position fermée, de façon à ce qu'il soit bien caché. Et on viendra recouper le petit morceau de papier fenêtre qui dépasse. Pour le côté avec la carte cadeau, de la même façon, on va placer la carte cadeau qui, vous voyez, est juste cachée par le panneau. On viendra redécouper ce qui dépasse, on mettra deux petits mini points de colle et la carte sera ainsi complètement cachée et sera découverte uniquement quand on actionnera la carte. Dans la mesure où les mini glue dots sont collés plastique sur plastique, la carte cadeau pourrait être décollée relativement facilement. Donc toujours sans coller, on peut vérifier si tout fonctionne. Et effectivement, ça fonctionne bien sans aucun souci. Il ne reste plus qu'à placer de l'adhésif double face sur le dernier panneau des panneaux de devant, de le coller bien dans l'angle
du panneau de fond. Puis venir placer 2 autres bandes d'adhésif double face et venir ramener, là encore bien aligné, l'autre extrémité du panneau décoratif de devant sur l'autre angle du panneau de derrière. Pour l'instant, c'est un petit peu la bagarre à savoir qui doit passer le premier entre la carte et le petit lutin. Mais une fois que l'on aura placé tous nos éléments décoratifs, ça va donner plus de rigidité à notre carte et tout viendra se placer correctement, chacun à sa place. J'ai donc collé mon gros tas de cadeaux avec ce petit lutin caché au milieu des cadeaux, je trouve ça trop mignon. J'ai également mis mon petit message coucou du pôle Nord et je l'ai agrémenté de 2 cristaux du Rhin en coloris Pan-Pin-Pan qui font partie de la collection Pan Majestueux. Ici j'avais mis des petites étoiles qui sont dans la collection Le plus beau des Noëls. Et voici le mécanisme de notre carte avec les éléments qui vont sortir comme le diable de sa boîte et re-rentrer dès qu'on replie la carte. J'espère que ce projet à l'occasion de la journée mondiale de la carterie vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. En version traditionnelle rouge et vert ou dans des coloris un peu moins classiques en pan-pin-pan, bleu nuit et souffle d'écume. Personnellement, j'aime beaucoup cette version. Je trouve que ça change et que ces petits lutins habillés en pan-pin-pan, je les trouve super mignons. Maintenant, je crois qu'on pourrait les habiller de toutes les couleurs, ils seront toujours aussi craquants. N'oubliez pas d'aller sur le blog en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature qui arrive juste là sur l'écran de fin et aller de blog en blog découvrir les projets de mes petits papiers. D'ailleurs à cette occasion, si jamais vous avez envie de rejoindre cette joyeuse équipe, n'hésitez surtout pas, je suis à votre entière disposition. Ça peut être l'occasion d'ailleurs en ce moment de pouvoir acquérir en avant-première le nouveau Massicot qui va bientôt arriver. On n'a pas encore de date officielle, mais dans la mesure où nous, démonstratrices, y avons déjà accès, on sait que ça ne va plus être très long. Je vous souhaite une très bonne journée mondiale de la carterie et je vous dis à très bientôt.